Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Ouais. Savez-vous quel est le mot le plus populaire de la planète, Mohamed? Amour, non? Non. Non. Un mot qui est compris dans le monde entier et qu'on utilise un peu partout. Non plus. Un mot en 2 lettres à l'écrit, en 2 syllabes à l'oral. Ok, évidemment. Ok, c'est le terme le plus souvent prononcé ou tapé sur la planète, plus que maman. Quand tout va bien, on dit ok. Quand tout va mal, on dit ok. Quand on a compris, on dit ok. Et quand les choses ne sont pas claires, on dit ok. Ok, c'est un mot pratique. C'est un mot qui a une bonne acoustique, qui veut dire tout et son contraire. C'est un mot passe-partout. Il existe énormément d'histoires sur l'origine du mot « OK ». La plus probable étant qu'OK vienne des États-Unis. On en trouve une trace écrite en 1839 dans le Boston Morning Post, qui est à l'époque le plus grand journal de la Nouvelle-Angleterre. OK, nous dit-on, est l'abréviation de « All Correct ». Tout va bien, mais en phonétique, on remplace le A de all par un O et le C de correct par un K. All correct. OK. Tout est OK, là, jusqu'à présent, Mohamed? OK, on continue. Alors, jusque-là, OK commence son ascension, mais ce qui va vraiment lui donner l'impulsion, c'est le président américain de l'époque, Martin Van Buren, qu'on surnomme Old Kinderhook, le vieux de Kinderhook, c'est son village natal. En 1840, ses initiales OK vont même devenir le leitmotiv de sa campagne électorale, un peu comme le Yes We Can de Barack Obama. Van Buren va perdre l'élection, lui, mais l'expression, elle, va se propager grâce au télégraphe, grâce aux soldats américains. Fin de la Seconde Guerre mondiale, OK est universel. Il symbolise le rêve américain. Ça va très bien marcher en France, où on ne dira plus oui, c'est bon, c'est parfait, c'est d'accord, dacodac, c'est noté, c'est bien, c'est compris, c'est entendu. Bien sûr, certainement, ça marche. Super, pourquoi pas? Pas de souci, j'ai compris avec plaisir. Non. Désormais, les Français vont dire OK. 2 longues voyelles, une consonne qui claque. Facile à prononcer. Selon Alan Metcalf, qui est l'auteur du livre OK, l'improbable histoire du plus grand mot américain, si le mot OK fonctionne si bien, c'est parce qu'il incarne une philosophie typiquement américaine. C'est la philosophie du pragmatisme. C'est OK, ça veut dire c'est pas parfait, mais ça marche. C'est la philosophie de la tolérance, la philosophie de l'acceptation. Reste à accepter ces insupportables variantes qu'ont inventées notamment les jeunes, comme Okidoki ou Oki. C'est joli, c'est mignon, mais heureusement, c'est réservé aux moins de 25 ans.